Donc je me suis inscrit au niveau du centre de recherche pour un peu venir renforcer mes compétences. Je travaille sur la gouvernance territorialisée des systèmes de formation professionnelle technique au Sénégal. Nous saluons l'initiative, la venue de cette sommité qui aujourd'hui, dans le cadre du module qu'il a animé, nous a permis un peu de comprendre les courants de pensée de ces 9 écoles que nous allons convoquer certainement pour ne pas se focaliser dans l'une des écoles, mais nous allons faire un mixage, comme on dit, tirer le meilleur de chaque école pour voir comment bâtir notre propre école de pensée. Je pense que la première impression que j'ai, c'est d'abord ça. L'autre élément maintenant, c'est par rapport au thème sur la méthodologie de recherche. Nous avons commencé à formuler un sujet de recherche, nous avons décliné des hypothèses, nous avons décliné des objectifs de recherche avec des variables, des indicateurs. Maintenant, le cours qu'il a développé un peu sur la méthodologie de recherche nous permet un peu de se remettre en cause par rapport à la démarche qu'on avait entreprise. Parce que dans cette méthodologie de recherche, quand vous analysez de près ce qu'il a développé un peu, il part du concret en passant par les connaissances et la méthodologie. Tout cela c'est à affiner et ça va nous permettre véritablement de revoir en profondeur jusqu'ici qu'est-ce que nous avions développé dans le cadre de cette méthodologie de recherche. Voilà donc ce que je retiens un peu de ce cours. C'est un cours tellement important qui nous permet un peu d'ajuster la façon dont nous avons formulé d'abord nos hypothèses, la façon dont nous avons formulé également nos questions de recherche. Voilà. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans le cadre du management stratégique. Et moi, je me suis dit, il y a un gap de connaissances que j'ai constaté. Le gap de connaissances, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la façon dont les systèmes de formation professionnelle sont managés ne nous permettent pas véritablement, n'est-ce pas, d'avoir une formation professionnelle territorialisée, accessible à tous, permettant de produire de la ressource, ayant des compétences et des connaissances, n'est-ce pas, leur permettant d'intégrer facilement le marché du travail. Le marché du travail. Donc, bien évidemment, cette méthodologie de recherche, quand vous le développez un peu, je pense que l'affinement, l'ajustement que nous allons développer, ça va se faire surtout au niveau d'un aspect. Au niveau d'abord de la revue de littérature, parce qu'il a un peu développé les aspects de revue de littérature. L'autre élément, c'est au niveau de la cohérence d'ensemble entre les hypothèses de recherche, les objectifs de recherche et la façon dont il faut développer, poser les hypothèses de recherche, mais surtout en cohérence avec les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. Il a beaucoup insisté sur l'adéquation entre les résultats de recherche et l'impact qu'il aura sur, n'est-ce pas, le développement économique et social. Moi, j'ai beaucoup apprécié un peu cette triptyque qu'il a fait entre le politique, l'économique, le social et entre la méthode que vous déclinez. Parce qu'un PhD, comme vous le dites, c'est de la rigueur, parce que les résultats de recherche doivent être applicables, doivent apporter un plus à l'existant. Et aujourd'hui, moi, dans le plus de l'existant, il y a une réforme depuis 10 ans qui se met en œuvre, mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à accéder de manière simple à cette offre de formation. On veut de la formation, mais on peine à avoir une structure de formation capable de nous offrir une formation nous permettant de nous intégrer facilement dans le marché du travail. D'abord, l'ensemble des structures de formation professionnelle et technique, mais également c'est l'ensemble des départements ministériels qui développent, qui offrent de la formation professionnelle technique. L'analyse va s'articuler autour de ces unités, de cet ensemble-là qui constitue l'unité d'analyse. Et la rencontre avec les différents acteurs qui pilotent la formation professionnelle au niveau central et au niveau déconcentré va nous permettre d'avoir suffisamment de la matière, suffisamment de la valeur ajoutée pour pouvoir remettre en cause la façon dont les systèmes de formation professionnelle sont gouvernés dans notre pays. Parce que cette gouvernance-là, elle doit être transparente, mais elle doit être également inclusive, elle doit être partenariale, mais surtout elle doit être flexible pour permettre à tout citoyen, quel que soit l'endroit où il est aujourd'hui, celui de Tarbakh Ripple veut faire une formation professionnelle, il est obligé de se déplacer jusqu'à la capitale régionale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une certaine inéquité dans l'accès à la formation professionnelle. Il y a une certaine inéquité dans la qualité. Les meilleurs formateurs sont à Dakar, les meilleurs établissements sont à Dakar. C'est tout le combat que nous donnons. Nous avons, j'ai dit tantôt, l'analyse, il y a les 3 éléments. Le concret, donc nous partons d'une situation concrète, parce qu'on est dans le cadre d'un PhD. Et nous évoquons cette situation que nous voulons avoir un ensemble de connaissances que nous allons produire à travers la revue de littérature, à travers des enquêtes, à travers des questionnaires. Et c'est
ensembles de connaissances-là, qu'on appelle épistémologie, vous le connaissez mieux que moi, vont nous permettre maintenant, à travers la méthodologie que nous allons décréter, de bâtir maintenant un modèle de gouvernance plus souple, plus adapté, et qui épouse en fait nos préoccupations en tant que pays sous-développé qui doit accéder à une main-d'œuvre qualifiée. Moi, c'est comme ça que je le perçois et que c'est comme ça que j'ai un peu apprécié tout ce qui se fait au niveau d'ici.